les brushings ne tiennent pas. C'est ça. On va pas lutter. Exactement. OK, donc on est passé en direct sur YouTube et dans quelques secondes, tout le monde nous verra. Il y a 6 personnes en attente et voilà, nous sommes connectés. Marina, Coucou. que j'ai appelée bonsoir Marina, que je t'ai appelée d'ailleurs Marine parce que j'ai changé avec une Marine. Alors Exactement. voilà. OK, donc nous avons 6 personnes avec nous pour le moment de connectées. Bienvenue. Je suis très, très, ravie, heureuse, de recevoir, Marina et merci pour le temps que tu nous accordes, Marina. Bah, merci à toi Sophie et merci à tous. C'est chouette, je suis toujours contente de venir Ouais, parler. c'est sympa. Parce qu'il y a quelque chose d'important entre nous et je le montre parce qu'en plus je la trouve trop, trop belle, c'est le vinaigre de cidre. Alors il a plusieurs formes, mais sa forme la plus originelle, c'est celle-ci. J'ai, un peu parlé du vinaigre de cidre, mais comme je disais à Marina en vous attendant, j'attends toujours un peu de se connaître un peu mieux, d'avoir expérimenté la lactofermentation, la germination, voilà, des tas de choses un peu nouvelles comme ça pour entamer le vinaigre de cidre que l'on peut utiliser évidemment dans ces, recettes de vinaigrette, mais que l'on peut également boire. Alors Exact. pour ça, j'avais envie que Marina vienne, nous partager à la fois ce qu'elle, connaît, ce qu'elle fait et aussi l'expérience qu'elle a, du vinaigre de cidre. Alors Marina, ce que je te propose, c'est de te présenter, qui tu es, qu'est-ce qui fait que où tu es d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que tu viens là nous parler du vinaigre de cidre et que ça occupe beaucoup, tes journées en ce moment? Bah, oui, plutôt. Ah et puis ensuite, ce que je voudrais, c'est que tu nous détailles tous les bienfaits du vinaigre, de cidre. On répondra et tu répondras, aux questions qui seront indiquées dans le chat. Donc peut-être que parfois je t'interromprai ou on verra après. Enfin, je m'organiserai Ça au fur et à marche. mesure des questions qui tomberont. Voilà. Alors on Très écoute bien. Marina. Eh bah, écoutez, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Marina, j'ai 29 ans. Je Mmh mh. suis originaire de Normandie et il y a 1 an et demi maintenant, avec mon meilleur ami, j'ai fondé Archi. Mmh. Archi qui est une entreprise du coup spécialisée dans le vinaigre de cidre. Alors comment je suis arrivée, à monter une entreprise autour du vinaigre de cidre? C'est qu'en fait, il y a quelques années de ça, j'ai eu des problèmes de santé. Mmh. Comme pas mal de filles de mon âge, j'ai arrêté la pilule et je me suis retrouvée avec un corps que je ne comprenais plus, complètement déséquilibré. Mmh. Des gros, gros problèmes de digestion, des problèmes d'acné comme j'avais jamais eu. Voilà, c'était l'enfer et en fait, je montais dans l'échelle des traitements qu'on m'administrait, des traitements médicamenteux et je m'étais dit: «J'ai pas arrêté la pilule pour prendre des choses potentiellement pires, de l'autre côté». Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont je m'alimentais. Les médecins me disaient que, par exemple, pour mes problèmes d'acné, il n'y avait que cette fameuse solution, des médicaments à prendre pour l'éradiquer. Et en fait, je me suis dit, non, mais c'est ce que tu ingères finalement qui va avoir une incidence sur ta peau. Potentiellement, l'alimentation peut avoir un impact énorme aussi. Mmh. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée un petit peu dans le sujet. Et un jour, mon père me sort un livre de ma grand-mère où elle avait surligné les bienfaits du vinaigre de cidre. Alors, je suis de Normandie, hein, le vinaigre, on le connaît bien. Et j'ai commencé simplement à en prendre comme il était indiqué dans le livre, à le boire dilué dans l'eau, à l'appliquer sur ma peau parce que pour les problèmes d'acné et d'eczéma, il paraît que c'était fantastique. Donc j'ai fait les deux Mmh. et ma vie a vraiment changé. Mais réellement, ça a été genre Mmh. Mmh. instantané et je suis tombée amoureuse de ce produit. J'ai commencé à le faire prendre à mes proches, à toute ma Mmh. famille. Mon papa est diabétique. Il me disait: «Mais c'est fou, depuis que j'en prends, le lendemain matin, mes taux sont bien meilleurs». Mmh. Ma maman qui pouvait avoir des problèmes de transit parce qu'elle a eu une leucémie, du coup, des antibiotiques, ça perturbe un petit peu tout ça. Elle me disait: «Mais depuis que j'en prends, ça va beaucoup mieux». Et puis voilà, ça s'est propagé comme ça, de plus en plus largement que mon réseau très, très proche. Et on Mmh. m'a un peu intronisée prêtresse du vinaigre de cidre alors que j'y connaissais rien. Et je me suis là, du coup, vraiment passionnée pour le coup, non pas seulement par mon propre usage, mais voir ce qui avait été dit et fait autour du vinaigre de cidre. Et c'est là que j'ai Mmh. vu qu'il y avait vraiment plein d'études qui avaient été faites à son sujet, Mmh. que c'était une institution dans plein de pays du monde et qu'en France, on le connaissait mal. On le Mmh. voyait comme une vinaigrette qu'on trouve à 2 euros chez Carrefour, un truc qui n'a pas trop d'intérêt, qui est aigre, qui a pas de saveur. Et puis voilà, ou un vieux remède comme ça, Mmh. parmi d'autres.
Mais c'est là que je me suis rendu compte, en fait, de l'étendue de ces bénéfices et que j'ai trouvé que c'était dingue le fait qu'on n'ait pas d'offres qualitatives en France. Je me rendais compte qu'on avait des producteurs qui étaient absolument incroyables, qui peinaient à valoriser leur production, qui faisaient les choses bien. Le Calvados, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Mmh. Et hop, je me suis lancée dans l'aventure et j'étais dans la direction d'hôpitaux auparavant, même de maisons de retraite, il n'y a rien à voir. Ouais, Et voilà, j'ai tout quitté et j'ai fondé Archi. génial. Voilà. Pourquoi Archie? Pourquoi ce nom? Archi, c'est le diminutif d'Archibald qui veut dire naturel et audacieux. On aimait bien avoir cette idée de petit bonhomme, de petit compagnon qui t'accompagne toute la journée à ce que tu te sentes mieux. Et Mmh. ça va dans toutes les langues. Archi, on le comprend bien. Et voilà, on aimait bien OK, cette idée. génial. OK, donc venons-en directement, de fait au sujet. Quels sont les bienfaits? Donc là, tu nous as, livré un pour l'acné. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a des bienfaits en interne et en externe. Il y a des choses qui ont été étudiées, Mmh. mais tout n'a pas été étudié. Et c'est ce que je dis, hein. C'est pas parce que, enfin, tout n'a pas été prouvé, mais c'est pas parce que quand il pleut, il n'y a pas d'étude qui a montré qu'il faut prendre un parapluie, sinon tu vas être mouillé. Là, c'est Mmh. pareil. Enfin, voilà, il y a des choses juste sont connues de façon empirique et il y a des choses qui ont vraiment fait l'objet d'études. Alors, pour commencer par, On appelle ça les remèdes de grand-mère. on appelle ça les remèdes de grand-mère, Mmh. exactement, Mmh. et qui traversent des générations et des générations, tout simplement parce que ça fonctionne. Mmh. Et en fait, on s'était un peu affranchi de cette image, de cette idée en France du vinaigre de cidre comme un ingrédient absolument incroyable, parce que en France, que tu trouves dans les supermarchés, même certaines fois dans les magasins bio, ce sont des produits qui sont complètement dénaturés, industrialisés, qu'on a pasteurisés, qu'on a filtrés Mmh. et qui Mmh. n'ont aucun intérêt nutritionnel Mmh. et qui sont pas bons au goût, qui ont juste l'aigreur, qui te donnent pas du tout envie d'en boire finalement. Mmh. Et donc pour les bienfaits, Oui. excuse-moi, je retombe sur mes pieds. Ouais. La plus grosse la plus grosse étude qui a été faite, la méta-analyse qui a été faite autour du vinaigre de cidre, c'est sa capacité à réduire jusqu'à 30% l'impact glycémique du repas lorsqu'il est pris dilué dans Mmh. l'eau avant le repas. Mmh mh. C'est colossal pour les personnes diabétiques ou pour toutes les personnes de toute façon qui veulent faire attention à leur glycémie. Ça, Mmh. c'est le bienfait principal pour moi du vinaigre de cidre. Et d'autres bienfaits qui ont été prouvés sont aussi sa capacité à aider à perdre du poids, à aider à la digestion. Mmh. Et puis, il faut savoir qu'appliqué en externe, il permet d'améliorer les problèmes cutanés parce que c'est à Mmh. la fois un antibactérien et à la fois un ingrédient qui est riche en prébiotiques. Donc, pour le microbiome cutané, pour l'équilibrer, c'est absolument génial. Mmh. Et puis voilà, et d'une façon générale, c'est encore une fois de sa richesse nutritionnelle et riche en prébiotiques quand il n'est pas filtré et pas pasteurisé. Oui, important. Surtout, ça contribue à avoir un microbiote en bonne santé. Et voilà, tu sais Mmh. mieux que moi quelle L'important, est l'importance d'avoir bien sûr, un microbiote bien portant. Et voilà. évidemment. Et est-ce qu'il y a des effets indésirables à la consommation du vinaigre de cidre? Je pense notamment à l'équilibre acido-basique. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues là-dessus, sur le fait que c'est un ingrédient qui est acide, qui va acidifier l'organisme. Mmh mh. C'est plutôt tout l'inverse, en fait, hein. C'est Mmh. c'est comme le citron. Après, et on a des contre-indications. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à l'émail dentaire. Est-ce que ça ne va pas altérer l'émail dentaire à le prendre? La réponse est non. On a tous, enfin, il faut le prendre dilué, donc Mmh. il n'y a pas plus de contre-indications que ça. Et Je précise juste autrement, une chose, c'est qu'on peut prendre du vinaigre de cidre avec de l'eau ou du citron avec de l'eau. Il suffit juste de se rincer la bouche après ou de boire un verre d'eau. exactement. Moi, de toute façon, le vinaigre de cidre, on préconise toujours de le prendre dilué, Mmh mh. toujours, toujours dilué. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème C'est ça. particulier à le consommer quotidiennement. Mmh mh. Et pour les gens qui ont vraiment des dents très fragiles, à le consommer avec une paille, par exemple, il n'y a plus du tout de souci. Ça fait des années qu'on en prend, on n'a pas eu de souci. Ouais, ouais, d'accord. OK, je reviens sur, l'aspect, diabète ou régulation de la glycémie. On est d'accord qu'on a tous besoin de réguler sa glycémie? Tout à fait, Mmh. ouais. Et donc quand on dit tous, est-ce que des enfants qui ont des sujets de surpoids,
ça peut les aider? Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Bien sûr, oui, oui, complètement. En fait, il Mmh. faut savoir que quand on a des pics, alors je suis pas médecin, je suis pas la mieux placée pour ça, je suis juste passionnée du sujet. Mais Mmh. quand on a des pics, de glycémie à répétition, ça va fragiliser le pardon, ça c'est mon chien qui bouge la table. Ça va fragiliser tout l'équilibre, finalement, qu'on peut avoir et des personnes qui sont, sujettes à la prise de poids, qui ont du mal à en perdre, le fait d'améliorer, de stabiliser son taux de glucose de façon journalière peut aider, mais considérablement. Mmh. L'action aussi du vinaigre de cidre est super intéressante parce qu'elle va, couper les envies de sucre. Bah, ça, c'est aussi une conséquence secondaire du fait que ça va venir, améliorer, le taux de glucose dans le sang Mmh. et on aura moins envie de manger du sucre, moins sujet aux fringales et par effet, de levier, on maigrit. Donc voilà, il y a plusieurs causes, plusieurs, conséquences, Effet rebond un rebond. bénéfiques exactement, ouais, Mmh. ouais, à consommer du vinaigre de cidre au quotidien. Et qu'est-ce qui fait que ce vinaigre-là, le vinaigre Archi, est si doux? Et alors, il y a de l'acidité évidemment, puisqu'il y a de Ça reste l'acide du vinaigre, ouais. acétique, hein, mais, il est particulier. Je veux dire, tu vas pas nous livrer tous les secrets, mais qu'est-ce qui fait que Archi est Archi, en fait? Ce qui fait qu'Archi est Archi, alors, déjà, nous, on est partis du constat où aujourd'hui, quand tu vends du vinaigre de cidre, quand les personnes font du vinaigre, c'est qu'ils partent d'un cidre râpé. Nous, c'est tout l'inverse. On part d'une qualité de cidre vraiment premium, Mmh qui mh. a vraiment un goût très, très riche pour faire le meilleur vinaigre de cidre possible et c'est aussi D'accord. un assemblage, qui nous est propre de certaines variétés de pommes Mmh. qui vont permettre d'avoir ce goût-là. Et on D'accord. travaille aussi qu'avec des petits producteurs qui sont ultra engagés, qui sont en agroécologie sur des petites productions. Ce ne sont pas des productions industrielles. Mmh mh. Et donc, c'est ça aussi qui fait l'authenticité d'Archie, qui rend aussi l'histoire très jolie. C'est que dans notre croissance, on améliore, enfin, on emmène plein de petits producteurs de Normandie. Et ça se ressent évidemment dans son goût, un goût authentique, quoi. Le vrai vinaigre devrait être comme ça. Ah non, mais c'est sûr. Pour en avoir ça fait longtemps que je prends du vinaigre de cidre et j'étais, très, vinaigre Huberti. D'ailleurs, des personnes qui sont là, savent que j'ai toujours conseillé le vinaigre Huberti. Mais à partir du moment où j'ai goûté celui-ci, j'ai été mais ultra fan et en fait, je suis plus à l'aise de le proposer parce que les personnes qui viennent me visiter ou qui viennent en apéro chez moi, je leur propose un verre de vinaigre de cidre. Alors, Tout à il y en a fait. qui tombent dans les pommes, c'est le cas de le dire. Il y en a qui repartent, non je plaisante, mais il y en a beaucoup qui goûtent en disant: «Bah, c'est pas si mal» et C'est puis pas je si leur mal, ouais. dis tous les bienfaits et alors là, le goût devient bien plus agréable et avec celui-ci, j'ai beaucoup plus de succès. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop parce que c'est effectivement pas ce sur quoi ce pourquoi on existe. Nous, c'est vraiment la santé et les Ouais. bienfaits du vinaigre de cidre qui nous importent. Mais il Mmh faut mh. savoir que Archie est fournisseur de l'Élysée, par exemple, où on travaille Mmh. avec Anne-Sophie Pic, Yannick Aleno. Mmh mh. C'est vraiment pour, c'est des personnes qui ont validé Archie d'un point de vue gustatif et qui s'en Gustatif. servent en cuisine. On le Mmh. met pas en avant parce que c'est pas forcément, voilà, encore une fois, c'est pas notre cœur de métier, la cuisine, Mmh mh. mais il a un goût d'exception, effectivement. Mais c'est sûr et ici, on aime se faire du bien en se faisant plaisir. Ça, Donc c'est pour c'est ça le que c'est principal. important. Mmh. J'ai noté aussi, l'action anti-inflammatoire, pour la peau, quand Oui. on a des douleurs, musculaires. Tout à fait, ouais, Ah, ouais. oui. Anti-crampes, absolument incroyable. Alors en interne, hein, toujours aussi Ah d'accord. et quand vous avez mais même des coups de soleil ou enfin il y a Mmh. une Brûlure. multitude de bienfaits, voilà, à le mettre sur la peau. Vous Mmh. mettez simplement un coton imbibé d'eau, quelques gouttes d'Archie dessus et puis vous laissez en compresse, Mmh. ou vous passez quand vous avez des problèmes d'acné, c'est sur le visage de façon locale. Vous diluez, vous pouvez aussi le mettre en spray. Mmh mh. Vous diluez, 1 tiers vinaigre de cidre, et 2 tiers d'eau et puis Mmh. vous pouvez asperger sur votre visage ou sur les plaies, quand vous en avez. Après, c'est selon, les envies de chacun, mais c'est ultra bénéfique pour la peau et l'odeur ne reste pas pour ceux qui ont peur, Non, ça je confirme. Pour les acnés assez sévères, très inflammatoires, je conseille du vinaigre pur, mais au coton-tige. Exactement, De façon ouais, à le déposer vraiment là où on a ces grosses inflammations, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Et ce que je dis aussi pour l'acné, parce que je suis vraiment passée par là pour le coup, c'est que c'est indissociable aussi de le prendre en interne. Bien sûr. Voilà, on ne soigne pas forcément les problèmes de peau qu'avec, des choses qu'on applique sur son visage, donc l'interne est Non, super, ça commence par super l'intérieur aussi. important. Justement, comment on le prend ce vinaigre de cidre? Moi, je le sais, mais je te pose la question pour que tu Une cuillère à soupe diluée dans l'eau, le plus simple. Alors, on peut le Mmh. prendre à différents moments de la journée en fonction de ce qu'on cherche. Le matin à jeun pour des personnes qui veulent faire des cures détox, par exemple. Ouais. Voilà, donc c'est toujours ça à la base, hein. Une cuillère à soupe diluée dans un verre d'eau. Mmh mh. Pour des personnes qui ont un peu de mal au départ avec son goût parce qu'il y en a quand même, hein, Ouais. et on peut prendre avec de l'eau pétillante, on peut rajouter des glaçons, on peut rajouter un peu de citron, du gingembre, enfin on peut Mmh l'utiliser de mh. plein de façons différentes Mmh et mh. assez rapidement de toute façon, je suis très confiante, les gens deviennent assez vite accros à son Et goût et trouvent mmh. après l'eau un peu fade sans archi, donc c'est chouette. C'est pas faux. Ouais. Mais voilà, donc le matin à jeun, avant le repas, quand vous avez un repas qui est un peu riche en glucides qui arrive, Mmh mh. c'est super. Si vous avez du mal à digérer, ça peut être après le repas et si Mmh vous mh. êtes sujet aux fringales, ce qui peut être super intéressant, c'est de prendre votre dose dans une gourde et de siroter ça, tout au long de la journée Mmh ou mh. après une séance sportive comme excellent, reminéralisant. Mmh. Voilà, il y a plein de Ouais, façons à pense adapter, au selon potassium, ouais. Mmh. voilà et moi personnellement, je le prends encore d'une façon différente. Je le prends avant d'aller me coucher le soir. Je me Mmh sens mh. légère, c'est l'archi-doudou, hein, que j'appelle, mais je ne peux pas me coucher sans prendre, mon archi, donc voilà, Mmh. digestion, repos, il est au top. Et l'effet sur la glycémie parce qu'on sait que, une glycémie plutôt basse favorise, un sommeil de qualité. Ouais, tout à fait et pour lutter contre, l'effet de l'aube aussi, que j'ai appris il y a pas trop longtemps, c'est Mmh cette mh. espèce de pic glycémique qu'on va avoir au réveil, Mmh mh. pour nous aider à nous réveiller, Ouais. c'est super intéressant aussi pour ça de le consommer le soir et de Mmh se mh. réveiller du coup plus apaisé, plus en forme. Ouais et Voilà. pas accro à vouloir, se jeter sur, son petit déjeuner. Hem, le matin à jeun, quand on prend des choses après, il faut attendre, de laisser le vinaigre, être absorbé par le corps? Après ça c'est selon. Moi, j'ai pas forcément de retour par rapport à ça. Mmh. Il y en a qui préconisent d'attendre 20 minutes, Mmh mh. avant de le prendre. Moi, je suis pas forcément de cette école-là et je le Prends prends à jeun, ouais. immédiatement. Voilà et après chacun fait comme il souhaite Mmh et mh. c'est ce que je dis, on est tellement tous différents, le mieux c'est toujours de s'écouter et voir ce qui est le mieux pour nous finalement et comment on le préfère. Bien sûr. Là, je partage une chose avec, les personnes qui nous écoutent là en direct et celles qui seront en replay, c'est que dans l'esprit de gérer, son équilibre acido-basique pour un repas, je recommande des jus verts, quelque chose de vert, Mmh. la poudre d'herbe d'orge, de blé ou d'orge ou de blé. Mais c'est vrai que, quand on a un repas qui va être un repas fun, et où on va pas forcément penser à la détox, à la vitalité et à un pesto, c'est pas mal en effet de prendre avec du vinaigre de cidre pour, et de l'avoir, oui, dans sa gourde, pour, en effet, heu Excellent déculpabilisant le vinaigre de cidre, hein, ouais, voilà. c'est Ça ça, ouais. n'excuse pas tout, mais ça fait un Mais grand bien. ça aide, oui. En effet, on aide sa glycémie à pas faire des hauts et des bas. Heu, Exactement. qui ici, je vois Valérie, Claire, Patricia, il y a des personnes aussi qui n'écrivent pas, hem, qui boit déjà du vinaigre de cidre et qui a envie de boire du vinaigre de cidre? J'espère qu'il y a des aventurières du vinaigre de cidre. Alors, pour les laisser, répondre, il faut savoir que j'utilise le vinaigre de cidre, pas le Archi, hein, j'en utilise un autre, pour, quand je veux faire, lever avec du bicarbonate, quand je veux faire lever des Tout à pancakes fait. ou des Ouais. cakes et autres. Donc le vinaigre de cidre a tellement de bienfaits. On va juste préciser une chose, que c'est l'acide acétique qui est intéressant dans le vinaigre de cidre. Et Exactement, ouais. ouais, c'est celui qui, agit. Exactement et on nous pose souvent la question de savoir s'il y a de l'alcool dans le vinaigre, de cidre, et sur sa fabrication aussi. Mmh mh. Faut savoir qu'il y a pas dans un vinaigre de cidre traditionnel, il y a pas de sulfite, il y a pas de vi il y a pas il y a pas d'alcool non plus. Mmh. Lorsque, se passe le processus de fermentation, Mmh mh. enfin, je sais pas si tu veux que j'explique, Si, comment si, je veux bien, je veux ça se bien.
Donc en fait, pour faire du vinaigre de cidre, déjà, on part d'un jus de pomme, Mmh mh. des pommes pressées, qui vont, passer par une première fermentation pour obtenir notre cidre qui s'appelle la fermentation alcoolique. Ensuite, il y a une Mmh mh. deuxième fermentation qui s'appelle la fermentation acétique, durant Mmh. laquelle, sous la formation d'une mère, cette fameuse mère de vinaigre, Oui. l'alcool, du cidre va se transformer en acide acétique qui va donner notre vinaigre. Mmh Et mh. en fait, sur, toutes les petites bouteilles d'Archi et sur tous nos packaging, vous verrez toujours écrit Archi avec sa mère. Voilà. Et sa Exact. mère, en fait, c'est lié à ce processus de fermentation et nous, on garde les mères vivantes dans chacune des bouteilles. Donc la mère, ça va se caractériser par un petit dépôt, Oui, que vous allez trouver au fond ou qui c'est se ça. reforme parce que certaines personnes m'appellent en me disant: «Mais il y a pas la mère dans ma bouteille». Si, c'est simplement qu'elle est plus ou moins visible d'une bouteille à l'autre et il suffit Mmh. simplement de laisser s'aérer et la mère va vite se Mmh mh. reformer. C'est un Mmh. produit qui reste vivant. Mmh. Et du fait qu'on ne pasteurise pas, évidemment, ce que je trouve être une hérésie pour un produit tel que le vinaigre de cidre, qui est un Mmh. antibactérien naturel, Mmh. on garde cette mère et du coup, tous les bienfaits et la richesse qui va avec Mmh. et voilà. Mmh, ça c'est cool. J'ai envie d'essayer, ça c'est Valérie. J'en ai eu bu quand j'ai fait ma cure du foie, de Moritz. Oui, c'est vrai qu'il le recommande. Mais cela me tente bien. Génial, Valérie. Valérie qui est à Amsterdam, Patricia qui est en Suisse pour ma salade, mais j'ai envie oui, donc elle l'utilise pour la salade, ce qui est une bonne chose, Tout à mais fait. j'ai Bien envie moins aussi calorique que le balsamique, évidemment. ah oui, et de bien meilleure qualité, moins de caramel, hein? Heu Mmh. et j'ai envie de tester, génial. Le vinaigre de cidre, pour parler un peu cuisine, ça rend pétillant une sauce, en fait, ça a un peu le rôle du citron et Mmh. c'est, on a plus souvent le réflexe de citronner quelque chose que de mettre un peu de vinaigre de cidre, mais avec celui-ci, je trouve qu'on y va plus volontiers, parce que ça va moins nous accrocher avec des pinces les papilles, mais plus venir nous les chatouiller, en fait. Et c'est cette délicatesse, c'est à la fois présent et délicat et c'est vraiment très agréable. Sur ton site, j'ai vu qu'il y avait aussi des monodoses. C'est quelle utilisation? Oui, tout à fait. En fait, on a sorti des fioles récemment, alors j'en ai dans mon sac à main, mais je ne sais pas où est mon sac. Bon bref, Ouais. ce sont des fioles qui sont, faites c'est un mélange de vinaigre de cidre, donc de notre archi, Ouais. avec un macérat d'épices, de gingembre, de poivre, de piment. Alors c'est Mmh très mh. doux Ouais. et ce sont juste des fioles comme ça qu'on peut prendre en cure pendant 14 jours. On met la D'accord. moitié d'une cure, chaque matin et on se la moitié d'une dose pardon, chaque matin et on se fait sa petite cure. Ou Mmh mh. alors de façon ponctuelle justement parce qu'on a énormément de nos clients qui prennent Archi de façon quotidienne et de se trimballer la grosse bouteille, c'est pas toujours évident et Ah du oui, coup, donc on a pensé aussi pour cet usage-là nomade, tu mmh prends mh. ta petite cure, tu la mets dans ton sac à main Ah génial, il faut que et j'essaye puis ça. voilà. Cool. Et sur le site, alors j'ai pas tout détaillé, mais il y a également, heu, heu, On a de l'argile, sur notre site pour faire ouais. des en fait, on voulait amener nos clients, à voir toutes les différentes utilisations du vinaigre de cidre et avec Mmh mh. l'argile, on peut réaliser des masques cutanés du coup pour, Mmh mh. lutter encore plus, en profondeur pour les problèmes de peau et Mmh mh. aussi pour faire des clarifications capillaires. Le vinaigre, de cidre avec de l'argile, déjà, quand vous faites la petite préparation, vous allez voir que ça bulle, c'est assez intéressant, la réaction chimique qui s'opère et vous mettez sur vos racines en cas de cheveux gras ou pour les hommes, en général, c'est plutôt les hommes qui sont intéressés par ça, sur Mmh mh. son action antipelliculaire. On laisse, un petit peu, reposer sur les racines et l'effet est juste dingue. Donc pour des masques capillaires ou cutanés, argile plus, vinaigre de cidre, c'est de l'argile en plus française qui est de super qualité. Donc le Mmh. combo des 2 est vraiment, vraiment top. D'accord, génial. Et tu déroules comme ça plusieurs, applicatifs? Comment ça tu veux dire? Pour le J'ai pas tout ton site en tête, hein, parce que moi j'ai le Oui, alors on a effectivement on a notre argile, on a des infusions, pour les personnes qui veulent y aller, mais qui ont un peu peur, pour montrer qu'on peut le prendre dilué dans des infusions froides. d'accord. Froides ou tièdes, hein, c'est ce que je Ouais, dis. On n'a pas un produit pasteurisé, ne le pasteurisez pas en le mettant dans une infusion brûlante parce que ça c'est va ça, perdre ses bienfaits. Et évidemment. moi j'aime pas trop, préconiser aux gens de le prendre, dans un jus par exemple, mais un jus, type jus d'orange parce que je dirais, bah, tous les bienfaits,
pour lutter contre la glycémie, là, pour le coup, ils seront pas Non, ça colle forcément pas. très voilà, ça Non. ça collera pas. Donc avec des infusions, c'est vraiment le top. Donc on propose des infusions aussi avec une marque que j'aime beaucoup, Mmh. qu'on a mis en vente sur notre site. On a une gourde aussi pour, inviter nos clients à le prendre de façon quotidienne et de façon nomade. C'est ça. Et puis voilà, nos fameuses, recharges, parce qu'on a énormément de nos clients, ça devient un mode de vie, en fait, quand on s'y met, le vinaigre de cidre, hein, faut le Mmh. savoir. Et donc on a mis en place nos recharges comme ça pour remplir sa Ah! bouteille, D'accord, génial. des recharges d'1 litre, parce que les Mmh. bouteilles sont assez jolies. Et ça, c'est Ouais. un focus, que je veux faire aussi sur la qualité des bouteilles. Donc au-delà du fait que ce soit made in France et cetera, c'est que je ne conçois pas qu'on puisse se faire du bien avec des produits dont on n'est pas fier et qu'on n'est pas content d'avoir dans son Mmh. quotidien, en fait. Bien sûr. Et les offres qu'on a en général de produits qui sont, assez bons pour la santé, bah, ça donne pas forcément envie. Ça a pas ce côté, c'est pas très sexy finalement même de Non, consommer du vinaigre de cidre au quotidien. mmh Donc mh. l'idée, ça a toujours été un de nos moteurs d'Archi, et plus enfin c'est vraiment, on fait super attention Mmh. au visuel de nos produits, parce Mmh. qu'on veut que nos clients soient fiers, se fassent du bien, mais soient fiers d'avoir quelque chose qui leur plaît, qui leur Mmh. ressemble. Et donc voilà, c'est petit aparté là-dessus. Eh bien, c'est très réussi. Patricia nous dit: «On m'a proposé une mère pour faire mon vinaigre, Ah génial! mais je ne sais pas si c'est un vinaigre de cidre». Eh bien, ça peut le devenir si elle fait avec du jus de pomme, en fait. Exactement. Et donc il suffit d'avoir un vinaigrier, de prendre cette mère et puis de mettre, bon, du jus de pomme, ça va te prendre déjà un peu plus de temps, mais du cidre, Mmh mh. de bonne qualité de préférence. Mmh Et puis, voilà, il faut s'armer de patience. La mh. difficulté quand on fait son vinaigre, de soi-même, c'est qu'on ne sait pas si ça va atteindre le bon degré d'acide acétique. Il faut savoir qu'en Mmh. France, pour s'appeler, enfin dans le monde entier, hein, Mmh pour mh. pouvoir s'appeler vinaigre, il faut qu'on ait 5 degrés Mmh. d'acide acétique par litre. Mmh mh. Donc ça, on saura jamais quand on le fait de façon personnelle, si on les atteint bien, mais en tout cas au goût, vous pourrez déjà avoir une petite indication. Ouais, il faut goûter, d'accord. Exactement. Marlène, qui est en Espagne, elle est en direct. J'ai parlé du vinaigre de cidre avec Marlène pour, gérer, en fait, les envies et elle est pas la seule, mais les envies de sucre, en fait, Tout à ces fait, envies ouais. de ouais. Ouais, Ça ouais. aide beaucoup à ça quand on en prend régulièrement, hein, comme on a dit précédemment. Exactement, mais même c'est ce que je dis de façon, si vous sentez une fringale venir, Mmh. sirotez votre vinaigre de cidre comme Mmh. ça. J'avais bah, c'était ma coiffeuse qui était addict, mais addict au sucre. Elle m'avait envoyé un message pour me dire: «Mais c'est incroyable, il y a rien qui m'a fait cet effet, il m'en faut 15 litres», bon voilà. Mais donc voilà, ça marche. Moi aussi, je suis une énorme consommatrice de sucre quand je suis stressée. Et Mmh. voilà, rien ne peut m'arrêter sauf le vinaigre, Mmh. quoi. Ça, c'est dingue. D'ailleurs, Marlène nous dit: «J'ai déjà fait des cures le matin à jeun». Ben oui, c'est une bonne, pratique, Marlène, et comme tu arrives, on te répétera simplement que, ce qui est pas mal, c'est d'en prendre le matin à jeun plus, bonjour Henri, plus, avant les repas. Voilà. Exactement. Alors Alors pour Henri, ceux qui commencent, excuse-moi ouais, Sophie, je t'en pour prie, ceux je qui disais commencent, pardon. Henri est à Los Angeles et je lui demandais s'il buvait du vinaigre de cidre. Alors on va Ah, lui laisser. l'Apple Cider Vinegar est très, très, très connu, aux Ouais, États-Unis. C'est une ouais. institution. Ouais. Oui, tu allais dire, pardon. Je voulais dire que oui, pour les personnes qui n'en ont jamais consommé, Mmh mh. la prise le matin à jeun peut être la plus costaud. Donc peut-être Mmh. commencer autour des repas. Mmh mh. Mais voilà, juste, petite info à savoir. D'accord, Certains, donc le on commence à Apple, oui, c'est cider vinegar. On commence, plutôt, avant un repas ou après pour favoriser la digestion. J'ai mmh. lu aussi, des bienfaits sur, la pression artérielle. Ça, Heu, je suis moins calée, et sur des ça. témoignages. J'ai vu des témoignages sur le cholestérol aussi. Mmh. Sur le cholestérol, ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de retours. Après, moi, c'est ce que je dis aussi, tant qu'on ne l'a pas pris, tant qu'on n'a pas intégré le vinaigre de cidre, dans sa vie, on n'est pas encore capable. C'est comme le sport, en fait. Je crois qu'on n'a pas Mmh. encore fait le tour de tous les bienfaits que ça peut nous apporter de Mmh. l'intégrer. Mmh. Et donc j'en découvre encore, moi-même tous les jours et je trouve ça absolument incroyable. Mmh. Ah génial. Vive les pommes de Normandie et tous les petits producteurs, qui Oh que vont oui!
d'avoir du bon vinaigre de cidre. Ça, c'est cool. Donc l'aspect, joli produit chouchou à mettre sur, pour ma part, il est toujours sur mon plan de travail, en fait, sur mon et j'en prends assez systématiquement et avec plus de plaisir encore depuis qu'il est là. On m'a souvent dit, le vinaigre de cidre, il est préférable, surtout quand il est non pasteurisé, puisque je n'achète que celui-là, de le garder au réfrigérateur, surtout quand on a des grandes températures comme ça. Quel est ton Alors moi, ce que je dis, c'est uniquement, par goût, en fait. Si vous aimez le boire frais, mettez-le au frigo, mais autrement, il y a absolument pas de souci. Alors mmh, il est possible que la couleur change, du fait, enfin s'il est au soleil, s'il est aéré, mais c'est normal, hein, c'est un mmh produit vivant. mh. Mais non, pour moi, vraiment vous le gardez bien comme vous souhaitez. Comme on souhaite, d'accord. Ouais, voilà. Comme, on dit aussi de le secouer pour mélanger la mer. Par définition, la mer est partout dans la bouteille, hein, vous Mmh, savez, mmh. voilà, on l'écrivait même nous-mêmes, mais vraiment, voilà, comme, faites comme bon vous semble, vous avez pas de chance, enfin, peu de chances de vous tromper, Ouais, c'est un si on le fait produit, à assez l'instant. intuitif. Hem, Justement, en termes de garde, y a-t-il une durée de conservation, nous demande Claire? Non, absolument pas. Non, non, encore une fois, c'est un antibactérien naturel, donc il y a pas de risque, Mmh mh. microbien ou quoi qui soit lié au vinaigre. Vous pouvez le garder ad vitam aeternam, votre bouteille. Mmh. Ça serait Sachant fantastique. qu'on ne les garde pas longtemps, Claire. Exactement, voilà. Alors c'est ce qu'on dit en général, une bouteille, ça fait 1 mois à raison d'une cuillère à soupe par jour. Moi, Bon, c'est on a moins. des très, très gros Mmh, consommateurs des fois qui qui finissent la bouteille en 2 semaines, mmh, mais voilà, faut le prendre comme un complément alimentaire, que c'est vous ça. prenez quotidiennement. Voire ça peut devenir une gourmandise. Si, si, c'est possible. Exactement, exactement. J'ai un cours, comment vous prenez ça le matin à jeun, juste comme ça, ou mélangé à de l'eau? Mélangé à de l'eau, Henri. Toujours, Ouais, toujours. avant que Ouais, tu arrives. Toujours mélangé à de l'eau. Pour les crampes, comment faut-il l'utiliser? Alors, ça peut être en voie interne pour apporter les minéraux ou comme on exactement. disait, par voie externe. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Donc effectivement, avant une séance sportive, quand on sait qu'on est un peu sujet aux crampes, Mmh, ou le boire tout au long, c'est super intéressant et effectivement l'appliquer en externe. Je l'ai moins fait moi personnellement en externe pour les crampes, mais mmh en mh. interne c'est radical. Mmh. Et voilà, j'avais quelque chose d'autre, qui me Pour les venait, sportifs peut-être? pour les sportifs, alors oui, oui, ça c'est vrai on est ultra plébiscité pour les sportifs sur son côté, reminéralisant et toute sa richesse. Intéressant. Ouais. Mais non, c'était pas ça, ça va me revenir. Mais Mmh. La toute petite, préconisation, attention sur laquelle je porterai, c'est les personnes qui ont vraiment des ulcères, tout à déclarés, fait, ouais. des reflux gastriques, traités, c'est de surseoir un peu à son vinaigre de cidre et d'attendre, de régler en fait le sujet. Exactement, exactement et ouais, ouais, ça c'est la une vraie contre-indication pour des personnes qui ont déjà des ulcères, assez Voilà. graves, comme Et tu dis. sinon, il y a pas d'autres, contre-indications. Tu parlais des femmes Non. enceintes. Les femmes enceintes, bien sûr, pour, les nausées, les ballonnements, on a Ouais. énormément de femmes enceintes. Alors au début, beaucoup de femmes avaient peur parce qu'il y a écrit non pasteurisé et c'est vrai qu'avec Mmh. la pasteurisation des produits, quand on est enceinte, c'est très, ça fait peur, mais non, il y a aucun problème à le consommer enceinte. C'est même beaucoup, beaucoup de naturaux, notamment beaucoup au Canada, qui le préconisent, Mmh mh. lorsqu'on est enceinte. Mmh mh. Et puis voilà, D'accord. ouais, On nous demande, Marlène demande de l'eau tiède? Point ça, d'interrogation. c'est comme vous voulez, Pas trop pas chaude, trop, hein, trop comme tu froide, pas trop chaude, mmh mh. de l'eau tiède, tempérée comme vous le souhaitez. Mais moi, J'avoue c'est qu'avec comme ça que je le l'eau, préfère, hein. ouais. Ah, tiède? Ouais, moi j'aime Ouais. avec à température en fait. Oui, Ou oui, enfin température, oui, 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 mmh. Il y en a qui le préfèrent effectivement tiédi. J'ai même mmh, vu des vidéos sur YouTube, une personne qui disait: «Non mais moi, je le prends avec de l'eau chaude et ça m'a fait pousser les cheveux». Je oh me là suis dit: là. «Pourquoi pas?» J'ai pas encore, testé Ouais. ça, mais Ah ouais, bon, voilà. ouais. Oui, mais de l'eau ch si l'eau est trop chaude, il casse une partie des bienfaits, ce qui est dommage. Oui, oui, non, bien sûr, il faut jamais que ce soit mis dans de l'eau bouillante, par exemple, ou à Mmh. plus de 70 degrés, Non, ça ça viendrait ne casser les sert à rien, vertèbres. ce serait pas terrible. Henri nous dit: «À la vôtre avec 2 coupes de champagne». Eh bien oui, pourquoi pas, de temps en temps, remplacer du champagne pour du vinaigre de cidre. Ça C'est n'a un pas digestif sain, ouais, et super. on peut faire des cocktails avec le vinaigre de cidre, hein. On a Mmh aussi mh. travaillé avec des mixologistes avec du vinaigre de cidre,
Ah ouais, Ouais. ouais, c'est Tu as une assez, idée comme ça de cocktail? alors ils avaient mis de la vanille, Mmh. c'était du rhum ambré, je pourrais vous la retrouver, Ah, mais c'est cool. un shrub à Ouais, base de vinaigre de cidre, c'était mmh. super, Parce ça que ça ça, s'y c'est prête trop bien, drôle hein. de proposer un cocktail, à des amis avec du vinaigre de cidre. Mais oui, mais personne s'en rendra compte. J'aime beaucoup, Claire qui me dit: «Pourquoi avoir choisi une bouteille de rhum arrangée comme packaging?» En fait, c'est une bouteille effectivement de spiritueux et pour moi, enfin, Et je ouais. ne vois pas pourquoi un ingrédient aussi bon pour la santé, Mmh. ne peut pas adopter les mêmes codes que les plus grands spiritueux. Ouais, Et j'adore cette forme de bouteille et c'est un Perrier français ultra qualitatif ouais. et ce sont des bouteilles qui sont résistantes et la plupart de nos clients, qui viennent de plus en plus loin, nous commandent sur notre site internet c'était super important aussi d'avoir des bouteilles de bonne qualité qui Très, très tiennent bien. récente. D'ailleurs, Et elles sont lourdes, elles sont et belles. qu'on a envie de garder et voilà Et on a oui, beaucoup de personnes qui refont après du rhum arrangé dans leurs bouteilles. Donc voilà, et de remplir avec des, des tiens, Valérie recharges, exactement. vient d'en commander. J'espère que tu as utilisé ton code de réduction que nous a accordé gentiment, Marina. Valérie. Donc Valérie, Marina, tu livres aussi à Amsterdam? Tu livres, partout? On livre, dans des pays qui sont assez proches de la France en mondial relais, effectivement. Après, pour des personnes qui sont très loin, il y a des sites internet qui existent et qui font, Ils font le relais? qui font la transition. Mmh mh. Mais autrement, oui, on livre plutôt partout en Europe. Ouais, D'accord, dans pas mal génial. de pays. On a des Mais Suisses dans ce groupe aussi? ah, les Suisses, non, malheureusement. Ah Et voilà, non, non, mais ça, on va y remédier, hein. Là, on est en train de faire quelque chose parce que j'ai beaucoup de ma famille aussi qui est en Suisse ouais. et ça, c'est un point d'honneur, c'est une affaire Alors il va personnelle. falloir, que Il les va falloir personnes attendre un s'organisent petit peu. avec les frontaliers en attendant. Hem, c'est juste remplir Henri nous indique que c'était des flûtes remplies de vinaigre de cidre et d'eau pétillante. Heu, Mais c'est Claire, très chouette. pas de distributeur, est-ce qu'il y a des mais Claire, tu es bien en France? Elle nous dit, pas de distributeur. On a 430 revendeurs, hein, donc il y a possibilité de trouver, son archi, partout chez Le vous. localement, ouais. Mmh? Voilà, mais par contre sur, la plupart de nos revendeurs n'auront pas forcément enfin personne n'a les recharges par exemple, Mmh mh. D'accord. ou l'argile ou autre. Vous trouverez Mmh. essentiellement ces petites bouteilles-là, Ouais, voilà, sur le site, d'accord. exactement. OK, Valérie a utilisé le code et elle dit: «Merci» et à Genève, est-ce qu'il y a un distributeur à Genève? On est en Bientôt! train de travailler. Oui, 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 vraiment, on va arriver en Suisse très vite et effectivement on aura un revendeur à Genève. Cool, voilà, voilà qui est de bon augure pour, nous. Sinon, pour les, Suisses, il faut savoir que j'ai Pierre qui va venir faire les séjours en septembre et il peut peut-être vous rapporter quelques bouteilles. Hein, Marlène? On va faire transiter alors. Voilà, c'est ça, on va faire un mini trafic mais sain. OK, merci, on va, clôturer cette session. Merci beaucoup pour, ton temps, Marina. Merci Merci pour, énormément à vous. Merci. et c'est la ta contribution au bien-être et à la santé de chacun et chacune, et à l'éveil des papilles aussi. Oui, on va demander à Edith, tu vois? Ça s'organise déjà. Patricia, grande J'adore. communauté suisse ici, donc ça va s'organiser, mais on compte sur toi pour nous informer, dès que tu as un revendeur en Suisse. Heu, Avec plaisir, je ouais, serais très heureuse de vous le dire, merci ouais. Marina, tout le monde te dit merci et moi Merci à aussi, vous. parce qu'on sait que tu es très occupée et on attend de tes nouvelles pour, les nouvelles choses, pour les, heu Avec grand plaisir, il va y avoir plein de choses à la rentrée, c'est pour ça que ça va être un été, pas mmh, reposant, mais riche. constructif et riche. Ah Ça va génial. être chouette. On a hâte, donc tu es sur les réseaux sociaux? Tu es sur Instagram? Oui, sur Instagram, archi-CIE Mmh et mh. oui, oui, on essaie d'être très actifs, pour faire connaître à tous les bienfaits de cet ingrédient C'est ça. incroyable et voilà. Donc on va vous souhaiter des bons apéros, au vinaigre de cidre. Merci Ouais, beaucoup. merci Oui, énormément. le code c'est soleil 10. Soleil 10. Exactement et il n'y a pas, de date d'expiration, donc c'est quand vous Voilà, voulez, vous pouvez utiliser ce il est code. valable tout le temps. Je vous souhaite Exactement. d'aller. Merci beaucoup Marina. Au Bonne revoir. soirée tout le monde. À Au bientôt revoir. Sophie. Au Au revoir. revoir.